Ok, bonjour à toi. Je te fais cette vidéo, c'est un peu une vidéo de rattrapage et de synthèse qui te permet d'intégrer ce cycle de 3 conférences, dont la première a déjà eu lieu le 14 mars, la prochaine aura lieu le 15 mai et la dernière le 26 juin. Déjà, merci de rejoindre ce cycle, c'est chouette, je suis ravi de t'accueillir dans cette aventure. L'objet de ce cycle de conférences, donc initialement c'était une seule conférence qui était prévue chez Alice Parisi, euh, donc sur la thématique du système nerveux, de l'exploration des dynamiques de régulation du système nerveux et de ce que ça vient éclairer dans nos relations. Et en fait, au vu de cette première conférence et de la profondeur de ce qu'on a touché, les participantes ont eu envie que ça se transforme en cycle pour pouvoir explorer de façon plus consistante et avec plus de temps tout ce champ-là. Donc je suis ravi d'offrir ce cycle-là et je suis ravi aussi au travers de cette vidéo d'ouvrir à la possibilité que des personnes rejoignent ce cycle. Voilà, donc merci. Donc dans cette vidéo, je vais te partager de façon assez synthétique ce que j'ai partagé durant la première conférence, surtout les éléments théoriques. On a beaucoup partagé sur nos expériences et éclairer, explorer plus en détail les expériences relationnelles de chacune. Je vais pas retranscrire tout ça, je vais simplement amener le contenu théorique de façon à ce que tu puisses arriver le 15 mai avec ce contenu-là, peut-être des questions, des envies d'exploration et rejoindre du coup le train en route avec tout ça. Juste pour que tu visualises un petit peu mieux l'anatomie du système nerveux, donc on a notre cerveau ici, on a le cervelet là, le bulbe rachidien ici, et la moelle épinière qui descend le long du corps, avec tous les nerfs qui innervent l'ensemble des organes et des viscères. Donc toute cette structure, en fait, comme je te l'ai dit, elle va fonctionner en réceptivité, donc hop, elle va recevoir des informations, et en expression, donc elle va envoyer des ordres. Donc ici par exemple, on va avoir le mouvement, donc si je bouge ma main, ici c'est parce que je peux envoyer un ordre aux muscles de la main pour bouger, aux muscles du bras et faire des mouvements. Quand je touche quelque chose, par exemple là je vais toucher mon micro, et ben je reçois des informations de l'extérieur. Donc là ici on a nos sens. Ok, donc ça c'est, on va dire déjà des premiers éléments. Ensuite, notre système nerveux va se diviser en deux parties. Une partie qui va être le système nerveux sympathique et une partie qui va être le système nerveux parasympathique. Voilà. Sympathique et parasympathique. Alors ici, pour te permettre de les visualiser de façon assez simple, le système sympathique, lui, il est plutôt thoracique, donc ça va plutôt être des nerfs qui vont être à ce niveau-là, donc au niveau du thorax, qui vont innerver les bras et le thorax. Et le parasympathique, lui, ça va être plutôt des nerfs qui vont être crâniens et lombaires, donc au niveau du bas du corps et des viscères du ventre. Voilà, ça c'est juste pour que tu puisses les repérer dans ton corps. Alors ces deux sous-systèmes, sympathique et parasympathique, on peut les voir comme des systèmes complémentaires, et j'aime bien dessiner l'image du pendule. Avec d'un côté
le système sympathique. Et de l'autre, le système parasympathique. Et le pendule, lui, donc, il va osciller entre ces deux systèmes. Voilà. Le sympathique étant le système qui va activer notre corps. Donc, on va plutôt l'associer à l'action. Et le parasympathique, lui, il va plutôt désactiver notre corps, donc plutôt le mettre au repos. Et donc, on va plutôt l'associer au repos et à la digestion. Donc en fait, notre système nerveux, si tu veux, c'est un organe qui a un rythme naturel d'oscillation entre action et repos. Repos, digestion. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce que c'est vraiment la base, on va dire, de la régulation de notre système nerveux. C'est que il va avoir une façon de s'exprimer qui va être plus liée à l'action et donc qui va donner lieu à des des sensations et des modifications physiologiques liées à l'action. Donc, par exemple, le corps qui va s'activer au niveau du cœur, donc le rythme cardiaque qui augmente, au niveau de la respiration, donc là, les poumons, la respiration qui va augmenter, et le tonus musculaire qui va augmenter lui aussi. À l'inverse, quand on est dans le parasympathique, eh ben, toutes ces composantes vont plutôt avoir tendance à ralentir. Donc le rythme du cœur ralentit, la respiration ralentit et s'allonge, et le tonus musculaire diminue. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les éléments de base qui sont une invitation à te rendre curieux de qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand ces différents cycles, quand ces différents rythmes là ont lieu naturellement. Donc comment ça se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui s'active? Qu'est-ce qui se désactive? Qu'est-ce qui se met au repos? Et quelles sensations ça fait? Quelles sensations ça fait dans ton corps? Quelles émotions ça génère? Et quelles pensées te traversent? Alors, l'autre chose importante, c'est lié à alors, attends, je regarde juste. Ok. Alors pendant la conférence, on a pas mal discuté de cette oscillation qui éclaire bien l'expérience, et on a pris vraiment le temps de venir intégrer cette image du pendule et de venir voir comment est-ce qu'elle éclaire notre vie quotidienne. Alors, on a évoqué différents exemples. Le plus important qu'on a pu partager et que j'ai envie de te retransmettre ici, c'est le fait qu'il y a des signaux importants ici
qui sont en fait des signaux de transition, on va dire, entre les deux modalités de régulation du système nerveux, donc entre l'action et le repos, ou le sympathique et le parasympathique. Et ces signaux, on les a énumérés, donc pas tous, mais en tout cas ceux qui étaient en conscience dans le groupe le 14 mars. Et donc j'ai envie de te les partager. Alors ces signaux, ils sont importants. Pourquoi ? Parce qu'ils t'indiquent que ton système nerveux est en train de transiter de modalités de régulation. Et c'est souvent des signaux qu'on ignore dans le quotidien et qui malheureusement font que on va pas forcément laisser l'espace suffisant au repos après l'action ou éventuellement à l'action après le repos. C'est plus rare dans notre société, dans ce sens-là, mais il y a des individus qui ont plus ce profil-là, d'être plus dans le parasympathique et le repos, plutôt que dans l'action et le sympathique. Mais quand même, sociétalement parlant, on va dire on est dans une société qui nous conditionne à l'action, qui valorise l'action, qui valorise donc l'activation sympathique. Et donc on a tous beaucoup plus tendance à être dans cette activation-là plutôt que l'activation du parasympathique. Alors ces signes transitoires, le premier c'est le bâillement. Donc le bâillement, c'est vraiment un indicateur que mon système est en train de se réguler et de moduler son activité et passer par exemple d'une activité sympathique, une activation sympathique à une activation parasympathique. Il y a le soupir, qui est lui aussi un signal important de régulation de mon système nerveux. Il y a l'étirement, donc quand j'ai besoin de m'étirer. Il y a le tremblement, donc qui peut être plus ou moins intense, plus ou moins subtil. Ça peut être juste des frissons, ou bien ça peut être des tremblements assez présents, assez forts. Avec le tremblement, on peut aussi mettre les formes de spasmes, de contraction musculaire. Donc bâillement, soupir, étirement, tremblement, pleurs. Donc là, on est dans une expression émotionnelle qui est plus visible, on va dire. Les pleurs, donc. On a évoqué aussi... alors... Tuc. On a évoqué aussi le rire. Alors on a évoqué le rire. On a évoqué l'héros et l'épée, qui sont des expressions certes un peu moins acceptées dans nos sociétés, mais qui sont néanmoins des expressions très claires de la régulation de notre système nerveux. Et le cri. Voilà. Donc, avec tous ces éléments, tu vois que tu as comme une vision globale de la régulation du système nerveux. Donc, à la fois dans ces phases d'activation et de repos, et des transitions de phase, avec tous les signaux corporels associés. Et donc tout l'intérêt là, ça va être de petit à petit se rendre curieux de tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps qu'est-ce que ça vient éclairer, qu'est-ce que ça vient me dire à propos de ce que je suis en train de vivre. Là, est-ce que c'est plutôt
des tensions, plutôt des contractions musculaires? Est-ce que je me sens plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de l'activation? Est-ce que j'ai besoin de laisser de l'espace pour que ça revienne à quelque chose qui est plus de l'ordre du repos? Est-ce que je laisse de l'espace à ça, et donc est-ce que je laisse aussi de l'espace aux signaux de transition de mon corps, le bâillement, les soupirs, les étirements, les tremblements? Et inversement dans l'autre sens, quand je suis dans le repos, est-ce qu'à un moment donné, je sens l'envie, le mouvement d'aller vers de l'action, et comment est-ce qu'il s'exprime? Comment cette transition s'exprime? Et est-ce que j'y suis attentif? Et est-ce que je laisse de l'espace? Voilà, c'est toutes ces questions qui peuvent être intéressantes pour ouvrir la curiosité à cette régulation de ton système nerveux. Voilà, donc ça c'était vraiment une première approche. On a ensuite parlé de la théorie polyvagale, qui est en fait une théorie qui décrit la régulation du système nerveux avec un peu plus de détails, qui a été fondée par... c'est une théorie qui a été élaborée par le docteur Stephen Porges. Et qui... c'est une théorie qui est maintenant assez connue, développée, qui a eu un grand succès dans tout ce qui touche au coaching, au développement personnel, à la thérapie, parce qu'elle éclaire d'une façon très compréhensive et simple nos comportements au travers de la compréhension du système nerveux. Donc c'est théorie polyvagale. Voilà. Et cette théorie polyvagale nous explique notamment que ce pendule, ici que j'ai dessiné là, en fait, il a une oscillation qui est conditionnée par la sécurité neuroperçue. C'est-à-dire que le pendule, on va dire, du système nerveux oscille d'une façon différente selon que mon système nerveux perçoive profondément. C'est pas une perception mentale, c'est une perception très physiologique de sécurité, et ça va influer sur la façon dont ce pendule va se comporter. Donc à la fois dans la façon dont il va osciller, par exemple dans la vitesse d'oscillation, mais aussi dans l'amplitude d'oscillation. Et donc ça c'est très important à comprendre, parce que c'est un autre élément qui peut attirer notre curiosité, c'est de quelle façon est-ce que je peux sentir et me rapprocher de cette perception profonde de sécurité dans mon quotidien, et de quelle façon ça vient éclairer la régulation de mon système nerveux, c'est-à-dire le fait que je me sente plutôt activé, plutôt dans l'action, ou plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du repos et de la digestion. Voilà, et donc là, ça ouvre tout un champ d'exploration aussi. On a eu beaucoup d'échanges à ce sujet. On n'est pas forcément rentré dans le détail de la théorie polyvagale, ce qu'on fera peut-être là le 15 mai. Je t'invite à explorer sur internet, si tu as le temps et l'espace, différentes ressources. Et sinon, rendez-vous au 15 mai pour parler de tout ça et approfondir ensemble encore un peu plus ce sujet. Voilà, merci pour ton attention et je te dis à très vite.